Bienvenue dans mon nouvel atelier. J'ai toujours travaillé dans le KGB de mes parents, mais ça devenait un petit peu étroit à la longue, donc je ne pouvais plus réellement développer des machines. Donc c'est pour ça que j'ai sauté le pas et je me suis acheté ce hall qui est assez immense. Pour vous donner quelques chiffres, il fait 750 mètres carrés au sol, donc c'est assez grand. Comme vous vous en doutez, je ne vais pas utiliser tout cet espace rien que pour moi. J'ai en fait un projet de diviser le bâtiment en plusieurs parties et louer ces parties en box de stockage. Si j'ai pu me permettre d'acheter un bâtiment aussi grand, c'est parce qu'il y a quelques travaux à prévoir. Vous allez le voir tout au long de cette vidéo. Donc je vais d'abord vous présenter l'état un petit peu du bâtiment, vous présenter les travaux qu'on va faire et je vais réaliser tous ces travaux là avec vous en vidéo. Donc vous allez m'accompagner du début jusqu'à la mise en location des premiers box. Donc on va tout de suite commencer par le tour du hall. Donc on a ici le hall principal, si je peux l'appeler comme ça. Donc il fait plus ou moins 11 mètres de large et en longueur c'est plus ou moins 45 mètres, un petit peu plus même. Donc ce hall est assez bien parce qu'il a une hauteur sous plafond intéressante. On a 3 mètres jusqu'à la charpente. Vous le verrez plus tard, le toit n'est pas en état malheureusement, donc il va falloir le refaire. On va aller faire un tour tout de suite après dessus. Et donc vous pouvez voir aussi que les châssis sont plus très en état. En fait c'est du simple vitrage et le châssis bois a bouffé l'humidité, ce qui fait que tout a pourri. Donc ça va être des choses à changer. Vous voyez aussi qu'il y a de l'électricité un peu partout, mais malheureusement je n'ai plus de raccordement électrique directement à la rue. Donc ça c'est quelque chose qu'on va devoir faire aussi. La rue se situe à plus de 80 mètres, donc on va devoir faire une tranchée, tirer un câble et tirer un tuyau d'eau pour amener tout ça dans le hall, quoi. Étant donné que le hall va être destiné principalement à du stockage, il y a certains châssis que je ne vais pas remplacer et que je vais simplement boucher avec des blocs. Et si on va voir de l'autre côté, on a au fond une grande porte de garage qui a pour le moment été bouchée avec de l'OSB. Donc ça c'est quelque chose qu'on va devoir changer et mettre une nouvelle porte donc. Donc voilà pour ce qu'il en est de la première partie du hall. Donc on a déjà une énorme surface ici, de quoi faire tous nos box. Et à droite du hall est collée une sorte d'annexe, donc qui est un peu plus petite, mais qui est tout aussi intéressante. Je vais vous montrer ça. Donc cette annexe, on y accède par 2 portes, celle-ci et une un peu plus loin. Et donc cette annexe fait de mémoire 20-25 mètres de long et 6 mètres de large. Et on a également une porte de garage au fond, donc on a de quoi aussi faire pas mal de box de stockage, quoi. Comme vous le voyez, j'ai déjà ramené un peu de matériel. Donc je me suis acheté un gros compresseur pour faire aller le découpeur plasma. J'ai déjà acheté des néons, de quoi équiper tout le hall en éclairage. Et j'ai également acheté de l'isolant pour isoler une partie de bureau que vous allez voir tout de suite. Donc ici, sur ma droite, on a un espèce de petit KGB qui pourrait être utilisé comme local d'impression, par exemple. Donc ça, c'est encore à voir par la suite. Et ici, on rentre dans un espace qui pourrait être utilisé en tant que cuisine, par exemple. Mais c'est des idées que j'ai eues et rien n'est encore figé pour le moment. Et on arrive à la dernière partie du hall qui est le bureau. Donc cette partie est beaucoup plus lumineuse, c'est ça qui est intéressant. Elle possède des châssis double vitrage en bois malheureusement, mais bon, je pense qu'avec un petit coup de ponçage et une peinture, ils sont repartis pour quelques années. Et donc là, on a la deuxième porte qui permet de réaccéder une nouvelle fois à la grosse partie du hall. Ici dans le hall, je vous ai pas expliqué, mais on a un petit KGB encore qui permettait, je pense, de stocker de la visserie ou de la quincaillerie avant, parce que je vous ai pas expliqué, mais les précédents propriétaires étaient des menuisiers en fait. C'était une menuiserie à la base, ça a été construit pour ça, puis ça a été racheté par des personnes qui n'en ont pas eu besoin de ce hall là, donc il n'a pas été très bien entretenu. C'est pour ça qu'il est dans des états comme ça, et moi j'aimerais bien le remettre en état et l'exploiter pleinement. Et donc le dernier élément intéressant, c'est une petite toilette au fond. Donc on a
un évier inox, donc ça c'est super bien, un urinoir et un WC, donc c'est vachement bien équipé quoi. Donc voilà pour ce qui est de la présentation intérieure du hall. Donc vous voyez qu'on a quand même une surface très intéressante. Si vous avez des idées d'aménagement, où mettre mon atelier, ou créer des box de stockage, ou créer tous les couloirs, ça m'intéresserait, on pourra en discuter. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Je vais maintenant vous montrer tout l'extérieur pour vous montrer l'ampleur des travaux qu'il va falloir faire. Donc venez avec moi, on va sortir par la porte par laquelle vous êtes rentré. Donc on voit directement la chose très intéressante, c'est qu'il y a un thermac assez grand. On a l'impression qu'il va jusqu'à la moitié du terrain, mais en fait il va jusqu'au bout. Je vais vous montrer. Donc le thermac vient carrément jusqu'ici, donc c'est super intéressant, ça pourrait être génial pour monter un bâtiment en mécano-soudure par exemple et permettre de la location de caravanes par exemple, ou faire simplement mon atelier ici, donc c'est quelque chose qu'il va falloir voir par la suite. On voit qu'il y a des panneaux solaires sur la côté, mais malheureusement ils ne sont pas à moi, donc ils vont devoir être enlevés assez rapidement. Et donc c'est pareil, toute cette partie là est thermaquée également, et on ne le dirait pas parce qu'il y a un tapis de végétation dessus, mais c'est bien du thermac qui va jusqu'au bout du terrain, donc c'est super intéressant quoi. Et donc là je me tourne et on voit la face arrière du bâtiment, donc on voit avec le toit en pente, c'est la partie, la grosse partie du bâtiment, et l'annexe est avec le toit quasi plat. Et sur la gauche, on a une route, une sorte de route qui donne accès à la rue. Et donc moi, c'est convenu que j'accède au bâtiment par ici, donc je ne peux pas accéder au bâtiment par la façade avant. Et donc on va voir qu'ici, il y a des travaux à prévoir parce que la haie en fait à dépasser sur tout le réseau d'égouttage. Donc ça va être une première chose à faire, couper la haie et libérer tout ce réseau d'égouttage, parce que je suis déjà venu ici quand il pleuvait et il y a des grosses flaques qui se forment et c'est pas génial quoi. Et si on regarde au niveau des gouttières, il y a certaines parties de toit qui n'ont pas de gouttière, d'autres parties où la gouttière ne sert quasi plus à rien. Donc ça c'est aussi quelque chose qu'il va falloir faire. Et comme je vous ai dit juste avant, il va falloir faire une tranchée de la rue jusqu'à l'entrée du bâtiment pour amener l'eau, l'électricité. Et comme je veux des grosses puissances et qu'il y a pas mal de distance, il va falloir mettre un câble assez costaud. Donc ça c'est un travail qu'on va faire en vidéo également. La dernière chose que je vais vous montrer, c'est l'état du toit. Donc ça, j'ai fait une belle erreur quand j'ai acheté ce bâtiment. Moi je me suis dit je vais mettre quelques patchs PDM et le toit sera reparti pour 5 ans, mais j'ai fait venir un ardoisier qui ne pense pas du tout pareil. Lui il a été voir l'état du toit et il m'a dit qu'il était complètement foutu. Donc je vais monter dessus et je vais aller vous montrer tout ça. Elle est un peu courte mon échelle. Donc voilà, on se trouve sur le toit plat de l'annexe que je vous ai montré juste avant. Et on voit que le toit est en deux parties. Une grosse partie en tôle éternite et une autre partie en tôle acier. Donc cette partie est encore bonne, mais cette partie-là, c'est celle-là qu'il va falloir changer. Donc l'ardoisier est venu et m'a expliqué, on peut voir ici par exemple un joint qui a été fait pour combler des craquelures. Donc il y en a un peu partout. On voit aussi des patchs. Là on peut en voir un, des patchs. Il y a des trous qui n'ont pas été encore comblés. Donc on voit que le toit a déjà énormément vécu. Ce qu'il y a aussi, c'est que c'est un toit qui est très vieux en fait. C'est un toit en fibrociment qui possède de l'amiante à l'intérieur. Et on m'a dit que vu qu'il est très vieux, il y a beaucoup d'amiante dedans. Et aussi il a une forme un peu particulière qu'on ne retrouve pas partout. Donc il a une crête et puis il a un plat, et ça veut dire que la tôle est assez vieille. Ça je ne savais pas. Les tôles qui sont en amiante plus récentes ont en fait des crêtes continues, donc il n'y a pas de partie plate comme on voit là. Donc ça veut dire que pour ce toit là, ça va être impossible de retrouver des nouvelles tôles qui n'ont plus d'amiante pour remplacer celles foutues. Donc impossible de remplacer les parties du toit qui sont vraiment mortes. Et il va falloir vraiment tout changer quoi. Donc là je vous parlais de fissures, ici on en voit bien et c'est comme ça sur tout le toit. Donc quand il pleut, il y a des gouttes qui tombent un peu partout. Là j'ai mis des seaux pour essayer d'empêcher ça, mais le toit est vraiment à refaire quoi. Il est vraiment en piteux état.
Et moi quand j'ai visité le bâtiment, j'ai regardé le toit d'en bas et je me suis dit bon, il y a quelques petites fuites parce qu'il y avait des seaux déjà qui étaient remplis. Je me suis dit avec quelques membranes PDM on pourra combler ces trous là et repartir pour 5 ans, et puis dans 5 ans peut-être envisager de le changer, mais non, en fait c'est pas possible. Il faudrait tout couvrir de membranes PDM, donc ça n'a aucun sens. Il va falloir passer par la case changer le toit malheureusement. Donc bon, c'est un mal pour un bien parce qu'une fois que ce sera fait, le toit sera parti pour des années et il y a pour le moment rien à l'intérieur, donc ça facilite les travaux. Et si jamais des poussières tombent ou des choses comme ça, c'est pas un souci étant donné que c'est de l'amiante. Les poussières sont très dangereuses, donc là on pourra enlever le toit, aspirer bien tout comme il faut pour qu'il n'y ait plus une trace d'amiante et remplacer toute la couverture par des tôles en acier isolé. Et donc voilà, vous avez vu un peu l'ampleur des dégâts sur le toit. C'est un peu la partie qui me dérange le plus parce que c'était pas du tout prévu, mais bon, il va falloir y passer, c'est un mal pour un bien. Donc voilà un peu l'état du bâtiment que j'ai acheté au moment où je l'ai acheté. Je vais réaliser plusieurs vidéos sur la restauration de chaque partie que je vous ai énoncé dans cette vidéo. Donc la première chose qu'on va faire, et on va le faire dans cette vidéo, ça va être de tailler la haie pour libérer tout le réseau d'égouttage. Donc je me change et on attaque ça tout de suite. Donc ça m'embête un peu d'éventrer la haie comme ça, mais en fait il y a une bordure qu'on voit ici et on a la gouttière aussi tout le long, et donc j'ai un peu pas le choix parce que si je ne l'éventre pas, la gouttière qui va jusqu'à la rue est bouchée et aucune eau peut s'évacuer normalement quoi. Donc bon, je sais pas du tout si elle va reprendre, si je suis pas en train de la tuer, ben, j'en sais rien, mais j'ai pas trop le choix de toute façon. Donc bon, en soi si je la tue c'est pas grave, je pourrais la remplacer par une nouvelle ou mettre autre chose, mais en tout cas les troncs sont beaucoup trop grands. Et quand on voit, c'est pas une haie quoi, c'est une forêt ce truc. C'est pas propre. Donc on commence à avoir un gros tas de branches et on est qu'à la moitié de toute la haie. Et à chaque fois qu'on coupe la haie, on prend autant de temps pour couper que pour ramener toutes les branches à cet endroit. Donc c'est pour ça que j'ai essayé de penser à une façon de faire qui nous permettrait de nous faire gagner beaucoup de temps. Donc j'ai d'abord pensé à mettre une bâche, donc on met toutes les branches sur la bâche et puis on tire avec un tracteur jusqu'au gros tas. Ce que j'ai eu peur, c'est que la bâche s'use, et donc on a pensé à cette fois-ci un filet, donc qui permettrait de réduire un peu l'usure de la bâche. Puis j'ai été voir au magasin s'ils avaient des filets et le gars m'a dit de un qu'il n'en avait pas et de deux que pour lui ça allait beaucoup s'user aussi, et donc c'est là qu'on a pensé à un filet plus rigide, donc une paillasse. C'est pour ça que j'ai été chercher une paillasse qui fait 2 mètres par 5 mètres et que maintenant je vais essayer de l'adapter un peu, la rendre sécure et tester ça parce que demain j'aimerais bien qu'on ait fini la haie, donc il va falloir faire une grosse journée. J'ai pas envie de me prendre la tête demain à mettre en place tout le système de paillasse, donc c'est pour ça que je vais le faire maintenant. Donc la paillasse, l'avantage c'est qu'elle va beaucoup moins s'user et qu'elle est assez grande, et niveau rapport qualité-prix c'est très correct parce qu'elle m'a coûté 25 € je crois, et elle fait 2 mètres par 5 mètres. Donc ce que je vais faire pour la préparer, c'est replier les bords pour éviter qu'on se blesse avec et créer des systèmes d'attache, des points d'attache pour de la sangle, et puis je vais tester le système comme ça. Si tout va bien, demain on pourra dès le matin attaquer la haie et la terminer, j'espère, au soir.
Ça y est, on a fini d'entailler toute la haie, donc ça nous donne cet énorme tas de branches. Il y a déjà pas mal de mètres cubes. Pour l'évacuer, en fait, j'ai loué un broyeur qui va nous permettre de tout broyer en copeaux, et je pense que je vais répartir les copeaux un peu partout sur le terrain pour les dissimuler ni vu ni connu, parce que faire évacuer tout ça, ça va me coûter un bras. Donc le broyeur, je vais le chercher demain. C'est un broyeur sur remorque qui peut accueillir des troncs de 200 mm de diamètre, donc je pense qu'il n'y en aura pas de souci à broyer tout ça, surtout que c'est du sapin, donc c'est fort tendre. On a également commencé à entailler l'autre côté du bâtiment. Donc là, ici, les branches touchaient carrément le bâtiment, donc il fallait absolument tout couper pour rendre ça plus propre, et donc on a commencé à couper le plus gros, donc sur 1 mètre de large plus ou moins, et j'aimerais bien qu'on aille 2-3 mètres plus loin encore, comme ça il va pas falloir recouper tout ça chaque année. Ça nous fait également des branches qu'on va pouvoir broyer en même temps que broyer toutes les branches de l'ail. Donc voilà, demain je vais chercher le broyeur et on va passer une journée à plusieurs à broyer tout ça. Et voilà, après une grosse journée de broyage, on a broyé toutes les branches et on les a éparpillées ici en une sorte de gros tas. On a réussi à évacuer 2 grosses remorques, enfin même 3 grosses remorques, donc il n'y a pas la totalité dans ce tas-là. Et on a aussi projeté une partie des copeaux dans le talus, donc c'est déjà ça en moins à évacuer. Une chose à laquelle j'aurais dû faire attention, c'était de faire mon gros tas de branches proche du talus, comme ça j'aurais pu directement cracher tous les copeaux directement dans le talus et éviter de faire un gros tas au milieu. Et maintenant je dois passer des heures à foutre ce gros tas dans le talus, quoi. Donc c'est du temps perdu, c'est quelque chose que j'aurais dû prévoir avant. On a également rafraîchi tout le côté droit du bâtiment, donc maintenant il n'y a plus de branches qui viennent taper directement contre le bâtiment, c'est beaucoup mieux et c'est beaucoup plus propre. Après ça va sûrement repousser dans les mois à venir. Je ne sais pas encore trop ce que je vais faire pour rendre ça plus propre, mais pour le moment c'est déjà beaucoup mieux qu'avant. Donc la première étape du projet restauration du bâtiment est terminée. On a rafraîchi tout ce qui est végétation autour du bâtiment et ça me permet maintenant de voir beaucoup mieux ce qui se passe sur la partie de terrain qui va jusqu'à la rue. Comme ça je peux voir exactement ce que je peux faire pour faire une tranchée et tirer un câble qui va directement à la rue pour pouvoir me raccorder en électricité. Donc venez avec moi, on va aller voir un peu ce qu'il en est et on va voir ce qu'on va faire dans la prochaine vidéo. Donc faire la tranchée tout le long jusqu'à la rue, je vais vous montrer un peu l'état actuel de ce terrain. Donc voilà ce qu'il en est pour cette partie de terrain qui va jusqu'à la rue. Donc je vais m'arranger pour faire ma tranchée entre les arbres en tuya et la rigole. Donc ça va être assez sportif, on va faire ça dans la prochaine vidéo. Je ne sais pas encore exactement comment je vais faire, je vais aller chercher une petite machine pour m'aider, mais vous verrez tout ça dans le prochain épisode. En tout cas, si cette première vidéo vous a plu et si ce projet vous hype autant que moi, je vous invite à lâcher un pouce bleu, à vous abonner et moi je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode.